Salut à tous et bienvenue dans la chronique de Bachman. Aujourd'hui, petite vidéo sur la bêta d'Overwatch, hein. Bon alors comme vous pouvez le voir, c'est super joli, c'est pas encore très fluide. Effectivement, quelques temps de latence quand même sur l'ordi, Les hein, attaquants arrivent malgré dans 30 une connexion secondes. fibre, etc. Donc bon, par contre, rien à dire, c'est super beau. Alors là, comme vous pouvez le constater, je joue un petit DPS, hein, qui lance des petites bombinettes, hein, donc c'est bien cool. Ça défonce pas trop mal. Tous les personnages sont très fun. Encore une fois, je dirais une grande réussite de la part de Blizzard, hein. Donc vous voyez, hein, c'est très vif. Là en l'occurrence le début de partie voilà, est commencé. Donc ça va envoyer du steak très rapidement. Vous voyez, donc ça tire la bobinette, hein, ce personnage là. Alors on a toutes sortes de personnages, hein. On a du DPS, on a du soigneur, on a du tank, hein, donc et deux sortes de DPS plus ou moins quoi. Enfin deux sortes. Il y a du DPS super rapide, il y a du DPS super lourd et voilà. Donc c'est quand même pas mal. Donc là vous voyez à l'écran, hein, ce que vous venez de voir, un tank. Par contre, ça reste typiquement du FPS, hein. Y a rien à dire là-dessus, hein. C'est très vif. Par contre, c'est un petit peu surprenant. Très toonesque, hein, au niveau des graphismes. Bon, par contre, voilà, j'ai trouvé ça très vif. Bon, alors est-ce que les serveurs européens, pour l'instant, comme c'est une bêta, ramiramotent un petit peu? Bon, en tout cas sur le PC sur lequel là je l'ai tourné, donc qui est quand même avec une 970 GeForce. Vous voyez en face de nous, hein, il y a un tank, hein. Donc pour revenir à la petite parenthèse, malgré une connexion fibre, etc. et tout, quelques petits temps de latence sur cette version, enfin en tout cas sur ce PC, hein. Sur ma tour c'était totalement différent, mais sur celle-là un petit peu de latence, bon bah pourtant tout est au maximum, hein, au niveau options graphiques. Ça tourne relativement bien malgré tout, mais bon voilà. Bon, vous voyez, hein, il y a des petits côtés fun. On a en l'occurrence des petites armes secondaires qu'on va débloquer avec la touche A. Ces armes vous permettent pendant quelques secondes d'être super balèze. Alors je l'ai testé avec ce personnage là. Donc il s'agit d'une petite... il lâche une sorte de pneu avec des clous que vous balancez et qui roule super vite jusqu'à temps que vous arriviez sur un joueur. Alors soit le joueur adverse aura eu le temps de descendre cette roue, dans ces cas là tant pis pour vous, soit il n'a pas le temps, vous le faites exploser, s'il y a du monde autour c'est très bien, et bon vous l'éclatez vraiment super rapidement. Alors vous voyez en face de nous là on a du tank, donc les gros tanks là en l'occurrence prennent une sorte de bouclier qui les protège un petit peu. Alors il y a quand même beaucoup de travail d'équipe, hein. Le but du jeu est de prendre là un point, ou en tout cas d'aider un convoi à avancer. Bon, nous on doit empêcher que le convoi avance justement, donc on est l'équipe qui défend. À savoir que bon, on fait de notre mieux, hein, pour que ça fonctionne pas mal là. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on voit effectivement tous les frags qui sont bien sympathiques avec un petit replay à chaque fois, le temps de respawn. Alors comme dans tous les bons FPS qui se respectent actuellement, il y a du niveau à prendre. Alors je ne sais pas encore jusqu'à combien ça va, mais sur la bêta j'ai pu voir des joueurs qui étaient déjà 23 ou niveau 27. Il y en a peut-être plus, moi je n'en ai vu que de ce rang là. Bon bah il y a des petits bonus qui sont sympathiques, hein. Alors selon quand vous prenez un niveau, je crois qu'il y a des coffres cadeaux. Alors pour gagner des tags, des nouveaux skins sur vos personnages, parce que les personnages là sont tous jouables sur la bêta. Je ne sais pas si ce sera le cas réellement sur le jeu une fois finalisé, hein, parce que vous avez plusieurs variantes. La version simple, hein, puis après comme tous les jeux maintenant, des versions qui sont un peu édulcorées avec du contenu supplémentaire. Donc c'est pas mal pour ça quant à présent. Donc là vous voyez c'est très vif. Donc ce petit on a pas mal de joueurs qui bon ça joue de tout, il y a le tank, il y a le gros DPS,
bien bourrin qui balance. Bon bah le mien, bon c'est un lanceur de grenades, une sorte de savant fou avec cyberpunk avec les cheveux un peu en l'air. Ça déboîte pas mal. Et ça balance de la grenade. J'ai joué aussi une sorte de sniper qui est pas mal, c'est le soldat 17 je crois, ou quelque chose comme ça. Et qui lui a la possibilité non seulement de tirer et de se soigner. Et il a un truc supplémentaire, il a un petit boost de rapidité quand il court. Donc c'est sympa, il peut se sauver pour se re-soigner, retirer. Alors les chargeurs ont l'air d'être illimités quant à présent. Alors il y a du CAC, il y a du distance. Bon, pour l'instant, je vous avouerai préférer un petit peu quand même les distances, bien que le CAC généralement soit vraiment le gros bourrin, quoi. La grosse classe qui tue, qui dépote bien. Là, pour l'instant, vous voyez, hein, c'est bourrin contre bourrin. On voit deux tanks là qui se foutent un petit peu sur la couane. Donc quand on gagne, voilà, c'est sympa. Une petite cinématique. Alors vous voyez avec différentes classes qu'on a pu voir à l'instant. Donc on passe sur une map suivante qui est pas mal non plus. Bon, toutes les maps ont l'air d'être urbaines quant à présent, hein. J'en ai fait seulement que 4 que vous allez voir à l'écran un petit peu. Donc celle-ci c'est la même, sauf que nous sommes des attaquants ce coup-ci. Donc c'est à nous de faire avancer le convoi, et vous verrez par la suite, bah, on perd également. On perd là en attaque, c'est pas forcément facile. Mais bon, c'est le côté fun aussi du truc. C'est très vif. Maintenant, est-ce que le jeu sur la durée continuera comme certaines grosses licences de FPS? Rien n'est moins sûr. Donc comme je vous le disais là, c'est de l'attaque. Bon bah là, on va perdre un petit peu ce qu'on faisait. Bon, vous avez vu là, on a une sorte de mur de glace qui est apparu, hein, c'est pareil. C'est un joueur qui mise ses facultés sur tout ce qui est le froid, etc. Donc il va vous geler un adversaire. Il va faire des murs de glace défensifs qui vont peut-être aider son équipe. Donc pour ça, c'est pas trop mal. On a toutes sortes de trucs, on a le sniper, on a le personnage qui se téléporte un petit peu, on a le personnage qui peut voler, après on a les gros tanks bien bourrins avec certains qui se transforment pour un des personnages, il se transforme en char, donc c'est quand même pas mal, c'est bien sympathique. Bon, il se fait descendre comme les autres, hein. On a aussi une sorte d'ingénieur nain, hein, belle référence. Donc vous voyez hein, comment ça se passe, hein, le tank se sert de son bouclier. Et hop, donc là en face de moi, je vais avoir exactement la même classe. Bon, il va me descendre, hein. Vous allez voir. Bon. C'est exactement le même personnage que moi, donc il balance des bombes. Vous voyez, hein. Donc c'est lui. Et maintenant, un autre type de décor. Ça fait penser un petit peu à Londres. Bah, d'ailleurs, je crois que c'est Londres, hein, parce que il y a des bus à étage. Donc ça doit être Londres dans un... Voilà, hein, vous voyez, on en voit un juste sur le côté. C'est pas mal aussi. On a beaucoup d'endroits pour se cacher, beaucoup d'endroits pour monter, sniper. Même si les maps sont très petites en elles-mêmes, c'est quand même très vif. Et il y a quand même des possibilités assez intéressantes de faire pas mal de choses. Là je pense que c'est le métro londonien, hein. Donc hop, on sort là où on est. Donc là j'ai pris un tank. Vous voyez, il a un sacré gros marteau à la main. C'est un truc de malade. Si vous arrivez à mettre une boîte avec, bah en gros il y a une crêpe en face, hein. Le mec il se retrouve à plat comme une queue de castor. Donc il se fait bien défoncer. Là, ça c'est un petit turbo. Ce qui m'a fait prendre le mur parce que justement ces petits temps de latence sur le serveur, j'ai pu voir... bon alors je tournais à 75 IPS, hein, ce qui est quand même très bien. Par contre, j'ai vu sur serveur européen un ping de 180, ce qui est quand même beaucoup pour un serveur européen, surtout avec une connexion fibre, là où je dépasse pas le 5-6 habituellement. Donc voilà, je pense qu'il y a des petits réglages à faire au niveau serveur pour que ce soit super fluide. Après, ce qu'ils vont faire comme sur des jeux, sur les licences comme World of Warcraft ou autre, je ne sais pas. Est-ce qu'on aura des serveurs français et exclusivement français, de manière à ce que les gens aient une meilleure connexion, bien que ce soit nettement arrangé chez Blizzard pour les serveurs World of Warcraft. Maintenant, à voir ce que ça donnera pour Overwatch, hein. Après tout, hein, la sortie est prévue prochainement. Sur la bêta, comme je vous le disais,
la fluidité, c'est pour l'instant le seul petit reproche que j'aurais à lui faire. Pour le reste, super fun, du bon boulot de Blizzard. Par contre après sur la durée, Overwatch je sais pas ce que ça donnera quoi. Il y a quand même beaucoup de monde qui a l'air d'être parti pour le prendre, donc on verra. Donc là actuellement je suis sur le personnage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est un bon DPS, hein, ça tire, il peut se soigner, il sprint. Bon, le seul inconvénient qu'il a, hein, c'est que, vous allez le voir, hein, il passe son temps à changer de chargeur. Mais bon, c'est un bon compromis, je dirais, pour commencer. Hein. Je pense que c'est 1000 et 1000 DPS, c'est quand même pas trop mal, quoi. Il déboîte quand même bien, je trouve. Mais voyez, c'est énormément de rechargement. Alors comme je vous disais, c'est, vous voyez, c'est super vif. Là notre but ça va être d'essayer d'avancer. Alors là il y a un joueur adverse hein, sur la fenêtre du haut. C'est pour ça que je vous disais, hein, on a très peu d'espace sur les maps. C'est dans un espace très confiné. Encore une fois mort. Hein. Même si dans l'ensemble c'est... je déboîte quand même pas trop mal. Et voilà, une dernière map sur un petit côté pyramide qui est bien sympa aussi. Où ça, encore une fois, c'est pareil. Tout est fait pour de la bataille très vive, très vivace. Un tank en face de moi qui va se protéger comme il le peut. Mais vous voyez, hein, c'est super vif. Donc, est-ce que ça continuera comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres maps qui arrivent derrière? Ça, je n'en sais rien. J'espère juste que les images vous donneront envie d'y jouer. C'est très sympa. Et voilà. Bah, je vous laisse profiter des derniers instants sans vous saouler avec la fin de mes commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Allez, bye bye, tchuss.